de vos collègues. Donc 3 médaillés cette année. Alors je ne sais pas dans quel ordre le faire. J'ai décidé unilatéralement, tout seul, mais c'est le rôle du président, de commencer par la médaille la plus haute dans les distinctions des médailles d'honneur régionale, départementale et communale, puisque c'est l'appellation de ces médailles. Donc c'est une médaille de vermeil. Et puis après, je vous dirai dans quel ordre on enchaînera pour les 2 autres. Voilà. Donc, Annick Descombes, donc c'est pour vous que je souhaitais quand même que cette médaille vous soit remise officiellement avant votre départ officiel à la retraite dans quelques mois. Et donc, traditionnellement, au moment de la remise de médaille, on rappelle un peu toute la carrière du récipiendaire ou de la récipiendaire. D'autant que vous avez une carrière, mais il y en a un autre qui suivra dans quelques années, mais il a encore du temps. C'est une carrière atypique, hein, qui n'est pas le profil forcément type de beaucoup d'attachés territoriaux et de directeurs ou directrices territoriales, puisque vous avez commencé votre carrière comme archiviste. Dans ce qui n'était pas encore le CIG, le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne, mais qui était le syndicat interdépartemental pour le personnel des collectivités locales. C'était déjà interdépartemental dans la grande région parisienne. Donc il y avait à l'époque syndicat, ça s'appelait le syndicat de communes, il y en avait un par département, et qui assurait cet accompagnement pour la gestion de carrière des agents, syndicats de communes, syndicats intercommunaux, du personnel, sont les ancêtres en fait des CDG. Donc vous avez, alors c'est pas que vous soyez très âgé, parce que j'étais déjà élu moi, à ce moment-là, donc vous êtes jeune, vous avez commencé en 85, voilà, comme archiviste, stagiaire au syndicat interdépartemental pour le personnel des collectivités locales Essonne, Yvelines, Val d'Oise. Puis titularisé en 86, et 86, c'est le basculement, c'est la création des CDG. Donc en 86, et donc forcément, vous dépendez du nouveau CIG de la Grande Couronne de la région Île-de-France. Et là, vous prenez votre bâton de pèlerin et vous êtes responsable du service archiviste itinérant. Mais d'archiviste, vous avez basculé dans le grade de secrétaire général des villes de 10 à 20 000 habitants. Donc là, on voit le début du virage dans la carrière. Hein. Voilà. Et puis, attaché en 88, toujours au CIG de la Grande Couronne, puis attaché principal, toujours responsable du service archiviste itinérant, puis toujours au CIG en 97, donc un très beau déroulement de carrière, directrice territoriale. À ce moment-là, un peu après, en 2002, vous décidez de quitter le CIG et vous partez au CNFPT, aux services centraux, à la direction de l'emploi et des carrières territoriales. Vous allez y rester 4 ans, jusqu'en 2006. Et en 2006, vous osez adresser votre candidature au CDG de la Haute-Savoie et vous êtes retenu. Donc vous êtes recruté par voie de mutation et vous devenez responsable du pôle recrutement fonction publique ici au centre de gestion en 2006. Et de 2006 à 2021, donc pendant toutes ces années, si je ne me trompe pas, pendant 15 ans, on a travaillé ensemble. Et cette médaille vient récompenser en fait tout votre engagement. Précédemment, je pense qu'il était parfait parce que votre carrière était quand même une très belle carrière.
attachée principale, directrice territoriale. C'est un beau parcours, mais en tout cas ici, depuis qu'on se connaît, c'est-à-dire depuis 2006, un très beau parcours, une personne de toute confiance, puisqu'on vous a confié en 2008 les instances médicales et la direction de ce pôle, qui était un pôle est-ce que j'ose dire, en construction, un peu. Puis après, lorsqu'on a récupéré un peu après le secrétariat de la commission de réforme, du comité médical, etc., vous avez organisé tout ça, mis tout ça en œuvre, et à la grande satisfaction à la fois du conseil d'administration, du président, des élus qui siègent en commission de réforme, et surtout des collectivités qui ne trouvaient, pour le dire, pas vraiment leur compte dans le dispositif qui était géré directement par l'État précédemment. Donc, un beau parcours, des postes de responsabilité, un engagement professionnel permanent. Je savais, mais au-delà de moi, notamment Valérie Bouvier et vos collègues savaient qu'on pouvait en permanence compter sur vous, que vous aviez toujours... sinon la solution comme ça à l'instant T, mais toujours la recherche d'une solution intelligente, active, et pour répondre au mieux aux besoins et aux exigences. Alors pendant toute cette période, si vous en êtes aujourd'hui à la médaille de Vermeil, qui est la plus haute distinction dans la hiérarchie des médailles d'honneur régionales, départementales et communales, c'est que j'imagine, je ne l'ai pas là-dessus, mais que vous avez eu les médailles précédentes, aux différentes étapes, en tout cas aujourd'hui. Donc c'est un grand honneur pour moi avec Anne Blanc, qui est première vice-présidente et qui représente à mes côtés, on représente tous les deux le conseil d'administration du CDG et j'ose dire les conseils précédents aussi, puisque ça fait un moment qu'on chemine ensemble avec Anne Blanc, et donc on est à vos côtés, qu'on travaille à vos côtés, vous travaillez à nos côtés, enfin bon, et qu'on sait tous les deux combien on peut compter sur vous et combien on a pu compter sur vous. Donc cette médaille, alors exceptionnellement, pour des raisons que vous imaginez, je ne vais pas pouvoir l'agrafer. Par contre, je vais vous la remettre officiellement. Voilà. Donc cette belle médaille que je vous remets avec toutes mes félicitations, celle du conseil d'administration aussi. Merci beaucoup. Voilà. Et je vais juste enlever le petit post-it qui était là pour éviter que je fasse des erreurs. Merci. Voilà, votre diplôme est bien mérité. Merci beaucoup. Voilà. Bon, vous pouvez l'applaudir. C'est le témoignage d'un long engagement dans la fonction publique territoriale, dans la fonction publique, mais pour vous dans la fonction publique territoriale. Donc c'est bravo. Oui. Merci beaucoup. Juste une petite anecdote quand même, parce que je pense que Monsieur de Menton, vous savez, mais je ne suis pas sûre que les autres sachent. J'ai commencé ma carrière grâce à une Haut-Savoyarde. C'est vrai. Ah oui, j'oubliais. Oui. Voilà, j'ai été recrutée par Madame de Bosson, qui était directrice du syndicat de communes Essonne-Yvelines-Val d'Oise, et qui était Haut-Savoyarde. Et on parlait très souvent de la Haute-Savoie, toutes les deux. Voilà, et je termine ma carrière en Haute-Savoie. Voilà. Voilà. Et puis, je pense que c'était quelqu'un qui était déjà dans la veine de ce que l'on a vu écrit sur le tableau. C'était déjà ça, c'était de la nouveauté en permanence. C'est quelqu'un qui a pris énormément de risques pour créer des choses nouvelles. Elle avait créé le service des secrétaires de mairie itinérants, il y avait l'informatisation des payes, et puis elle m'a recrutée pour créer le premier service d'archiviste itinérant. Voilà, et comme il n'y avait pas de grade pour expliquer un petit peu le tournant, comme il n'y avait pas de grade d'encadrement des archivistes à l'époque, puisque le statut particulier n'était pas sorti, et qu'on a recruté très rapidement plusieurs archivistes, mais dans les 6 mois où j'ai été moi-même recrutée, je suis passée sur la filière administrative. C'est comme ça que j'ai tourné j'ai dévié de la filière culturelle
à la filière administrative. Voilà, c'était juste ce petit point de détail. En tout cas, c'est un bel exemple, puisque vous nous enregistrez, sur les évolutions que permettent la fonction publique territoriale entre début de carrière et plus tard. Oui, vous avez commencé dans la filière culturelle, puis basculé dans la filière administrative et poursuivi une très belle carrière au sein de la filière administrative. Donc, c'est un bel exemple d'évolution et de ce que permet la fonction publique territoriale. Même au-delà, si je peux me permettre d'ajouter, c'est vraiment quand on y est, si on veut changer de voie, puisque j'étais archiviste, je suis passée dans l'administration, j'ai terminé dans le médical, on peut, au sein d'une même carrière, faire des postes très intéressants où on crée en permanence. Et ça, je crois que la fonction publique territoriale est magnifique là-dessus. En tout cas, je ne regrette pas du tout. Voilà, je suis vraiment très contente d'y avoir fait ce que j'ai fait. Et d'avoir rencontré des gens qui m'ont permis de faire tout ça. Voilà. Bien, merci. J'ai déjà eu l'occasion de vous souhaiter bon vent pour la suite. Donc, je vous le redis aujourd'hui. Bon vent pour les nouvelles occupations qui vous attendent, ou qui ont déjà commencé, d'après ce que vous m'avez dit l'autre jour, avec beaucoup de patience et d'engagement. Je trouve ça très bien et très beau. Voilà. Donc, bon vent, mais je sais, vous connaissant, que vous n'allez pas rester inactive. Donc là-dessus, pas trop d'inquiétude.